Le procureur de la République révèle les causes de la mort du défunt Soufi Djibril, telles que mentionnées dans le rapport d'autopsie. L'autorité de régulation des marchés publics organise une session de formation au profit des présidents des commissions. Ils sont chargés d'appliquer la nouvelle réforme des marchés publics. Et des contrôleurs des produits de pêche entament une initiation sur les normes de contrôle de qualité des produits maritimes. Bonsoir, nous ouvrons ce journal par les déclarations du procureur de la République, Mohamed Lemine Barry, et du médecin légiste qui ont livré ce lundi devant la presse les conclusions du rapport d'autopsie sous le corps du regretté Soufi Djibril. Le document confirme la présence de fractures des vertèbres du cou, en plus d'autres lésions au niveau de la gorge, signe qu'il y a eu strangulation, ainsi que des traces de sang sur le visage de la victime. Bokar Bailaba a suivi ce point de presse pour nous. De défrayer la chronique. L'État a pris le dossier à bras-le-corps pour éclairer l'opinion publique sur les circonstances du décès. D'ailleurs, le procureur de la République au niveau de la wilaya de Nouakchott Nord, Mohamed Lemine Barry Mokhtar Fall, a fait une déclaration ce lundi pour confirmer le rapport de l'autopsie. Il a déclaré en sa qualité de représentant de la République chargé de recueillir les preuves de ce crime qu'il a la certitude que Boumni Djibril est mort à cause de violences physiques, la strangulation et plusieurs coups assénés sur la tête et d'autres parties du corps. Tout cela sur la base du rapport médical. Il a assuré que l'État ne ménagera aucun effort pour que la vérité et la justice continueront de triompher. Cette autopsie a été menée par une équipe médicale des meilleurs médecins du pays, composée d'un superviseur général, d'un spécialiste en médecine interne et de 3 médecins légistes. Cette autopsie a eu lieu le samedi 11 février 2023 à l'hôpital Cheikh Zayed. Et les conclusions de cette autopsie ont révélé l'existence de fractures de la corne gauche de l'os hyoïde et d'une fracture également d'une des cornes du cartilage thyroïdien. Ces 2 fractures sont le résultat d'une strangulation forte, avec une forte pression, qui sont responsables de strangulation, qui semble être la cause du décès. Et c'est ce que le procureur de la République hier soir, à la fin de l'autopsie, quand on lui a donné le résultat verbalement, a dit dans sa déclaration qu'il y avait 2 fractures au niveau du cou, qui pouvaient expliquer le décès. Donc ces 2 fractures sont le résultat d'une forte pression faite au niveau du cou et par conséquent par une strangulation manuelle. Voilà. Donc c'est ce que le procureur de la République nous a fait, nous a dit dans sa déclaration. Dans déclaration. En médecine légale, la médecine de façon générale d'ailleurs, n'est jamais affirmative. On dit toujours semble être, il est probable, possible, fortement probable. Donc c'est ce qui a été relaté dans le compte-rendu de cette autopsie. Ces lésions de strangulation trouvées sont probablement la cause du décès de marhoum Bounam Djibril Chey. Donc voilà les éclaircissements qu'on voulait apporter aujourd'hui à
à l'opinion publique nationale et à tout le monde pour calmer les esprits et pour dire également que les médecins n'ont rien à cacher dans cette histoire. Il n'y a que la vérité et rien que la vérité qui est dit dans ce rapport. L'actualité est marquée par ailleurs ce jour à Nouakchott par le lancement d'une formation au profit des présidents des commissions de marché public. Objectif, la mise à niveau des concernés afin de mieux appréhender le contenu de la nouvelle réforme sur les marchés publics. Mohamed Khatat. C'est une session de formation au profit des personnes responsables des marchés publics qui interviennent dans le cadre des objectifs et apports de la réforme 2022 du Code des marchés publics. Les participants à la formation suivront des exposés et des interventions sur la situation de la réforme dans le monde et en Mauritanie, ses principes fondamentaux, la volonté de modernisation et de simplification, sachant que le premier objet de la réforme est d'adapter la gouvernance. L'occasion pour le président de l'autorité de régulation des marchés publics, M. Abdallahi Ould Tabbakh, d'indiquer que les autorités publiques ont mis en œuvre récemment, avec la collaboration de la Banque mondiale, une réforme des marchés publics dont l'objectif est la bonne gouvernance des marchés publics, dans le but d'améliorer la transparence et l'effectivité d'une part et d'assainir les procédures d'autre part, conformément aux principes de la bonne gouvernance, la stratégie du développement intégré et la prospérité inclusive, et la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Cette réforme permettra au gouvernement de prendre ses décisions conformément aux principes fondamentaux sur lesquels est basé le Code des marchés publics d'une part, et d'autre part faire porter la responsabilité à ceux qui ont pris les décisions, c'est-à-dire les autorités contractantes. Il a souligné que parmi les nouvelles mesures et les plus importantes, la réduction des délais pour accélérer l'exécution des projets de développement, l'assouplissement de la surveillance préventive, une plus grande définition des conditions de l'entente directe, la promotion des petites et moyennes entreprises pour leur permettre d'accéder au marché public. Il est à signaler que la session vise à renforcer les compétences professionnelles des personnes concernées à travers une meilleure maîtrise du nouveau cadre légal et réglementaire de la passation des marchés publics. Autre session de formation, celle qui profite depuis ce matin aux inspecteurs chargés du contrôle des produits de pêche, organisée par le Centre national de contrôle des produits halieutiques et de pisciculture en collaboration avec l'Agence internationale de la coopération japonaise. Les participants seront édifiés sur le système de contrôle maritime. Abdullah Damaba. Cette deuxième session de formation organisée par l'ONISPA, Office national d'inspection sanitaire et des produits de pêche et d'aquaculture, a pour thème inspection et contrôle de la qualité des produits de pêche. Cette formation profite aux agents des laboratoires biologiques et chimiques du Sénégal, du Mali, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et de la Mauritanie. C'est afin d'améliorer la qualité des aliments au sein de ces pays. Le secrétaire général du ministère des Pêches et de l'économie maritime, Idoumoul Abdioul Jehid, a affirmé que le secteur des pêches est un pilier essentiel de l'économie nationale de par sa contribution à la balance de paiement et à l'apport de devises. Il a en outre souligné que ce secteur contribue à la création d'opportunités d'emploi, à la lutte contre la pauvreté et au renforcement de la sécurité alimentaire, ce qui lui confère une place de choix dans les programmes du président de la République. La mise en place d'un système d'inspection performant constitue un défi tant à l'échelle nationale qu'internationale de la part de nos pays respectifs. Aujourd'hui encore, ce défi est plus accru face à la concurrence de plus en plus dure et une veille régimentaire et perpétuelle évolution. Les services d'inspection rencontrent de nombreuses difficultés dans leur structuration, fonctionnement et organisation qui impactent négativement leur performance. Mais pour élever les nombreux défis d'un monde globalisé en mutation rapide, les systèmes d'inspection doivent davantage s'adapter en cherchant des méthodes de gouvernance et de gestion rationnelle et efficiente. Ces rencontres a pu se tenir grâce à l'apport de l'ambassade du Japon dans notre pays. Ainsi, le Japon reste l'un des premiers partenaires de la Mauritanie, ouvrant pour le développement de ce secteur. En 2004, le Japon s'est engagé dans la construction
et l'aménagement de l'antenne de l'ONISPA de Nouakchott, appuyant ainsi la promotion de l'exportation des produits maritimes conformes aux normes internationales. À cela ajoute un nouveau financement d'environ 500 millions MAU, soit 12,5 millions US dollars. Le secrétaire général du ministère des Pêches et de l'économie marine s'est par ailleurs rendu dans les différents compartiments de l'ONISPAS en compagnie du directeur général de cet établissement public. Rappelons que cette formation s'étale sur 15 jours. Et dans le domaine de la presse, un groupe de journalistes a entamé ce lundi au sein de l'École nationale d'administration de journalisme et de magistrature une formation visant à renforcer leur expérience en matière de traitement des questions liées à la migration clandestine. Amina Khalid. Le traitement médiatique de l'immigration clandestine est l'objet de la formation organisée par l'École nationale de l'administration du journalisme et de magistrature en collaboration avec le projet CFI-ESJ dans sa première partie. Lors de son mot d'ouverture, le directeur de la production audiovisuelle au ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a indiqué que la présente formation s'inscrit dans le cadre des efforts nationaux visant la professionnalisation du domaine du journalisme, ce qui ne peut être fait, explique-t-il, qu'à travers la formation continue dans tous les domaines, y compris l'immigration clandestine. Quant au directeur général adjoint de l'École nationale d'administration du journalisme et de magistrature, il a précisé que la formation durera 3 jours et profitera à 15 journalistes qui traiteront avec leurs formateurs les différentes questions liées à l'immigration et au traitement de ces papiers. Cette mission, je suis ici en tant que directeur de l'École supérieure de journalisme de Lille, qui est une des formations principales au journalisme en France, qui fêtera d'ailleurs ses 100 ans l'année prochaine, et dans le cadre d'un travail qui est organisé avec CFI, Canal France International, pour de la formation de journalistes dans 4 pays. Nous intervenons actuellement dans 4 pays, également en Guinée, en Gambie, au Niger et donc en Mauritanie, auprès de journalistes en poste pour réfléchir et travailler de concert sur la question des migrations. Il est attendu que la présente session de formation, organisée également en collaboration avec l'Institut de Lille, dote les bénéficiaires des connaissances et outils nécessaires au traitement objectif du phénomène de l'immigration clandestine. Parlons à présent de la poésie avec l'ouverture ce lundi au Palais des Congrès de la 8e édition du Festival de Nouakchott de la poésie arabe. L'occasion pour les organisateurs de cette manifestation, en l'occurrence l'association Beit Echar, entendez la maison de la poésie, et des délégations internationales et de primer des poètes et distribuer des œuvres parues cette année. Mohamed Khatat. C'est une 8e édition du Festival de la poésie arabe de Nouakchott, organisé par la Maison de la poésie de Nouakchott, en étroite collaboration avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, à laquelle prennent part une trentaine de participants, poètes et critiques, venus de plusieurs pays africains, en plus d'une forte délégation de l'Émirat de Sharqa, des Émirats arabes unis. Ouvrant le festival, au nom du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Dr Cheikh Sidi Abdallah, chargé de mission au ministère, a mis en exergue l'intérêt accordé à la poésie et à la culture dans le programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani. Programme qui s'est concrétisé par la double présence remarquable de l'Union des écrivains mauritaniens à travers ses 2 composantes, la littérature arabe et la poésie populaire. Il a également souligné l'intérêt qu'accorde l'Émirat de Sharqa à la promotion de la culture arabe, rappelant que la Maison de la poésie est l'un des volets de la coopération entre la Mauritanie et les Émirats arabes unis que les dirigeants des 2 pays tiennent à consolider. De son côté, le directeur de la Maison de la poésie de Nouakchott, M. Abdallah Seyid, a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance au département de la culture du gouvernement de Sharqa pour le soutien moral et matériel apporté aux poètes et pour la promotion de la poésie et de la langue arabe.
Pour sa part, le président du département culturel de l'émirat de Sharqa, M. Abdullah Mohamed Salim Awaisi, s'est félicité de la qualité de l'organisation de la 8e édition du Festival de Nouakchott de la poésie arabe. Il a souligné qu'elle représente un espace culturel du donner et du recevoir dans le pays du million de poètes, rappelant l'apport de Beit al-Sha'r al-Mauritanie sur la scène littéraire et culturelle arabe. Il est à noter que le festival qui se poursuit pendant 3 jours est organisé en coopération avec le Haut Comité de Nouakchott, capitale de la culture dans le monde islamique, dont le président, M. Mohamed Ould Sidi Abdallah, a apprécié positivement l'appui qu'apporte le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, et son Altesse Sultan Ben Mohamed Al-Qasimi, émir de Sharqa, en faveur de la culture et de la littérature arabe, et que cet intérêt, dit-il, se répercutera sur les activités de Beit al-Sha'r. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la remise d'attestations honorifiques à 3 poètes qui se sont distingués par la qualité de leurs œuvres poétiques, mais également a été marquée par une soirée musicale où le chant et la poésie ont enchanté le public. Voilà, lancement simultanément aujourd'hui à Nouakchott Sud et à Kaïdi du programme de financement des projets générateurs de revenus entretenus par des femmes. Les financements sont octroyés aux coopératives féminines à titre de prêts avantageux par le ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille. Abdullah Damaba. 22 coopératives féminines bénéficient de ces financements d'activités génératrices de revenus dédiés au groupement de la wilaya du Gourgoul, particulièrement aux femmes en situation de handicap. L'objectif est de permettre à la gente féminine de participer activement au développement socio-économique du pays et valoriser les capacités productives de cette frange. Le montant de ce financement est estimé à 11 millions d'anciennes ouguiya. Le Wali du Gourgoul a indiqué que l'autonomisation des femmes ainsi que leur participation à l'essor économique du pays font partie intégrante du programme électoral du président de la République. C'est dans ce cadre, souligne-t-il, que s'inscrit ce programme du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, dont l'objectif est l'autonomisation économique, sociale et politique de la femme. Le maire de Kaïdi a salué ce projet pour son impact sur le développement et l'économie de cette cité et l'activité des groupements féminins. La directrice de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille a affirmé que l'accent est mis cette année sur les femmes en situation de handicap, se dit-elle, afin de les aider à fructifier leur activité professionnelle. Le Wali a à la fin de cette cérémonie remis aux bénéficiaires leur financement qui fait partie du programme de soutien dédié à 400 groupements féminins sur toute l'étendue du territoire national. Toujours dans ce cadre, la wilaya de Nouakchott Sud a abrité la cérémonie de remise de financement dédiée à 30 femmes de cette wilaya pour un montant global de l'ordre de 15 millions d'anciennes ouguiya. Le hakem de la Moukata de Riyad a affirmé que les différents projets et programmes du MANZEF ont pour objectif l'autonomisation politique, sociale et économique de la femme. Il a aussi souligné que c'est dans cette optique que des activités de formation sont organisées, des campagnes de sensibilisation et politiques visant une meilleure prise en charge de la petite enfance. La directrice régionale de l'Action sociale de l'enfance et de la famille a par ailleurs remercié tous ceux qui ont pris part à partir de la direction de l'Action sociale de l'enfance et de la famille à cette cérémonie de distribution de financement dédié à la gente féminine, particulièrement à celles qui sont en situation de handicap. Coup de projecteur à présent sur les travaux de construction de la voie de Rosso. Ce matin, le Wali de Trarza s'est informé sur l'avancement des travaux et a exhorté le maître d'ouvrage à accélérer le rythme du travail afin d'achever des travaux avant la saison des pluies. Amina Khalil. S'enquérir de près des conditions de vie des populations et de leurs projets de développement est l'objectif de la visite effectuée par le Wali de Nadrar, M. Abdallah Ould Mohamed Mahmoud, en compagnie des autorités administratives et sécuritaires à l'oasis pilote de Tayert. L'oasis visitée regroupe 400 familles s'occupant chacune de la gestion de 36 palmiers. L'occasion pour les citoyens de demander au Wali de jeter les bases d'une nouvelle agglomération établissant toutes ces familles à proximité de leur source principale de revenus depuis maintenant 3 ans. Répondant à ces doléances, le Wali de Nadrar a précisé qu'il s'agit d'une demande légitime qui est encouragée par les pouvoirs publics vu son rôle dans l'établissement des populations dans leur terroir, le transfert des technologies agricoles et l'exploitation des ressources et infrastructures mises à la disposition des populations. Dans la wilaya du Trarza, le Wali, M. Mohamed Ould Ahmed Mouloud, a visité les tronçons de la route en construction dans la ville de Rosso.
Il a constaté de près l'avancement des travaux prévus, précise-t-il, pour 8 km de route bitumée intervenant suite à la visite dans la ville du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, qui a donné ses instructions pour la construction de 15 km de route bitumée dans la capitale du Trarza, dont la première partie de 8 km est en état avancé de réalisation et la deuxième a entamé sans retarder. Il est à noter que la visite d'évaluation effectuée par le Wali du Trarza vise d'une part à constater l'état d'avancement des travaux et d'encourager et exhorter à leur finalisation d'autre part. Ainsi prend fin à notre édition. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. Le procureur de la République révèle les causes de la mort du défunt Soufi Djibril, tel que mentionné dans le rapport d'autopsie. L'autorité de régulation des marchés publics organise une session de formation au profit des présidents des commissions. Ils sont chargés d'appliquer la nouvelle réforme des marchés publics. Et les contrôleurs des produits de pêche entament une initiation sur les normes de contrôle de qualité des produits maritimes. Très bonne suite de programme sur El Mauritania. Je vous souhaite une excellente soirée.